où Sa Majesté était à Abidjan. Et aussi, vous avez tous appris l'histoire qui s'est passée. Je n'ai pas eu à m'exprimer là-dessus parce que le lendemain directement, comme mon vieux était là, je ne pouvais pas faire de live parce que j'étais avec mon vieux. Mais ce soir ici, partagez-moi la vidéo, mettez-moi le cœur. On est 294 partages. Et ce n'est pas normal. Et c'est de ça qu'il s'agit. Augmentez le mercure. À 1000 partages, je commence à parler. Parce que oui, mon assistante m'a appelé. Oui, monsieur, bon là, je vous appelle parce que bon, les abonnés commencent à m'écrire pour demander quand est-ce que tu vas commencer les lives parce que ça fait maintenant 5 jours que vous ne faites pas de live et tout ça. Il dit, hey, madame, c'est pas moi qui ai payé ton école, hein. T'es gros français là. Faut que tu m'arrêtes ça. Entendez le roi 12 à Abidjan, tu me parles de quoi? Moi-même, j'ai avalé pilon, il s'allait expliquer mes problèmes au roi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, que les abonnés attendent. Celui qui a avalé moitié, s'il voit que c'est trop long pour venir de la culture nationale, il peut lui-même vomir, il met le doigt dans sa bouche et puis lui vomit ça. Ou bien s'il est trop fâché, il peut souffler le vent dans son cul et puis il partage. Moi, dia, moi, je n'ai pas le temps. Entre le roi 12 et Abidjan, tu me parles de quoi? Elle dit, bon, monsieur, on sait, mais vous pouvez quand même essayer de voir à 21h parce que là, les missionnaires m'appellent, ils m'assellent et tout. On m'asselle. Il dit, n'yéné, on t'asselle quoi? Laisse-moi tes conneries là. J'étais couché chez moi ici. C'était quand? Le jour où on m'a braqué là. Et taillez-moi ton portable de merde là. C'était quand là? Samedi. J'étais couché chez moi samedi. Samedi, je suis allé chez le roi. Je suis resté chez le roi jusqu'à, on va dire, 2h du matin, 2h30, 3h par là. Et on a libéré le roi parce qu'il fallait faire rire le roi. Quand le roi rit, nous tous on sait ce qui va se passer le lendemain. Parce que quand le boss rit que tu ne ris pas, qui va payer ton transport? Donc on a fait rire le roi jusqu'à 3h du matin. Et comme quand le boss n'est pas encore allé dormir, qui va aller dormir? C'est quand le boss dort que nous on va dormir. Et tout le monde le sait. Pour ceux qui vivent et pour ceux qui écoutent. C'est comme cela. Même chez moi ici, tant que moi je ne dors pas, personne ne dort. Elle dit chacun est quelqu'un quelque part. Donc, moi ici, quelqu'un chez moi à la maison, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui était quelqu'un que moi. Donc, on était assis, on faisait rire un peu le roi. Pancho le gâteur, il faisait ses petits sketchs pour que le roi soit content. Parce que quand le roi est content, on sait que ce sont les enveloppes, ce sont les chèques. Donc du coup, Pancho faisait rire un peu le roi. Moi, par derrière, j'étais à côté. Arthur de Tunis était à la cuisine parce que lui, c'est le cuisinier. Lui, il était à la cuisine en train de faire un peu les œufs grillés pour le roi. Et tout ça, servi un peu les thés pour le roi. Et pendant ce temps, moi, j'étais assis à côté. Comme c'est moi le chef de gang. Donc, j'étais là comme ça. Et puis bon, arrivé vers les 3h du matin, le roi dit que bon, il va se reposer, il est fatigué. On dit bon, ok, d'accord. Donc, chacun va rentrer chez lui à la maison pour aller se reposer. Moi, j'arrive à la maison à 3h. Je ne me lave même pas. Je sens un peu dans mon vlemanou et dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais me coucher. Je suis couché. Je ne comprends pas. J'entends dans la chambre de ma servante, voleur. Donc, chez moi, je suis en train de rêver. Parce que c'est impossible que voleur soit chez moi. Bon, je ne peux pas m'imaginer. Donc, j'entends voleur. Je dis, non. Peut-être que c'est dans mon rêve, quoi. Ah, pour tout continuer de dormir. J'entends voleur, tonton voleur. J'ouvre un œil comme cela. Quand j'ouvre un œil, je sens que mon petit est en train de pleurer, mon fils, il est en train de pleurer. On me tape à côté. Réveille-toi, il y a un voleur. Donc quand il me lève comme cela aussi, son net, je m'arrête, je ne comprends pas. Il dit, mais attends. Ici, c'est un film de porno ou bien c'est quoi? Un coup, j'entends bah! Quand j'ai entendu bah! De ma chambre, il y a le dressing. Après le dressing, il y a la douche. Donc, c'est que de ma chambre, il y a une porte qui est au niveau du dressing. Après la porte qui est au niveau du dressing, il y a la douche. Quand j'ai entendu bah! Et j'ai entendu mon fils en train de pleurer. Il dit, Adam, c'est que tu vas pleurer aujourd'hui. Hein? Il a pris de tangente. Ici, il était dans le dressing là. Il a fermé le premier porte de dressing d'abord. De toute façon, ils ne sont pas venus pour vous. Parce que j'ai regardé les films américains. Quand on vient pour... Quand on vient, normalement, les bandits, quand ils viennent toujours cibler une personne. Donc, ce n'est pas pour eux qu'ils sont venus. Donc, le petit, si on le kidnappe ou on le kidnappe pas, demain, on les chez. De toute façon, même, c'est pas grave. Bon, je n'ai pas dit le coloris. C'est mon enfant. Bon, de toute façon, ils ne sont pas venus pour lui.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc petit, continue de pleurer. Dès que tes pleurs même peuvent alerter le voisinage. Peut-être qu'ils vont venir au secours parce que normalement tu ne pleures pas comme d'habitude. Donc le petit a commencé à pleurer. Ouah! 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 Moi, c'est déjà dans l'autre côté, hein, j'ai fermé le dressing. Ici, dans la douche, j'ai fermé la douche. Donc les deux portes sont fermées. Le temps qu'il va quitter l'autre côté pour arriver de l'autre côté, je commence à lancer les appels. Donc, quand il y a un temps bas là, dans le voleur, quand la servante a crié au voleur là, il est descendu en courant. Donc, il a oublié que par la porte où il est rentré là, il y avait baie vitrée. Donc, il est rentré dans baie vitrée là. Bah! Il est KO maintenant, il est couché. Les autres, ils ont pris tangente. Je suppose, hein, parce que moi, je n'étais pas là. Mais lui, il est couché là. J'entends mon enfant pleurer. Ouais, ça crie voleur, voleur, voleur. Et c'est moi les entends. Moi, je prends mon portable. J'ai tapé police. Toutes sortes de police qui est dans mon téléphone, je lance. Quand ça sonne une fois, deux fois, ça ne prend pas net, je coupe. Je lance l'autre, une fois, deux fois, trois fois net, ça ne prend pas, je coupe. Je lance l'autre, une fois, deux fois, trois fois net, ça ne prend pas, je coupe. Je lance toutes sortes de numéros de police qui est dans mon téléphone. Commissaire, colonel, colloquat, général, tout ce qui est connexion dans le corps d'armée, il a tout lancé. Personne ne décroche. Parce que bon, il était quand même presque 5 h du matin, on partait vers les 5 h du matin. Donc, j'ai réfléchi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je écris rapidement un poste et puis je balance. Quand je balance, j'entends les bruits. Quand j'entends bruit, j'ai entendu, ils sont encore là. Ah! Il a chié sur moi-même étant Adama. Tata, il dit Seigneur, c'est pas aujourd'hui là. Je suis quitté en prison. Qui veut me faire du mal à ce point? J'ai chié sur moi sans me rendre compte. Tata, Adama. Ici assis dans la douche. Donc, dans ma douche là, il y a, comment on appelle ça, le truc où on met les habits sales là. Donc, je pense que je peux rentrer dedans. Donc, je m'assois, je mets ça sur moi, mais je vois que je suis gros. Donc, on me voit. De toute façon, si on casse la porte, la première personne qu'on voit derrière dans la douche, c'est moi. Et puis, bon, je vais me cacher comment? Je ne suis pas une souris, je ne suis pas skinny. Donc, il y a une solution, je ne comprends pas. Je regarde aussi, par la fenêtre de ma douche aussi, c'est une petite fenêtre. Mon bras même ne peut pas rentrer pour dire que mon corps va sortir. Donc, il s'est arrêté, il ne comprend pas. Il y a ça, caca, il y a chié sur moi. Il dit, Seigneur, ici dans quoi? Ils sont venus pour moi. Mon heure est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant pleure. Ça crie à côté. Il ne comprend pas. Donc, le temps que les gens vont voir mon poste et puis essayer d'alerter un peu pour que la police arrive, tout ça, le volet était couché ici. Hein? Le volet était couché. Puis il a pris KO. Il est dedans courir, il est rentré dans le vide là. Bah! Donc, il est couché là. Mais comme je n'ai pas passé, il ne sait pas ce qui se passe. S'ils sont à Mewa, ils ne sont pas à Mewa. Bon, s'ils sont venus à 4 à 5 quoi, je ne sais pas. Donc moi ici dans ma douche là-bas, je suis couché là-bas. Dans ma douche. Donc la nounou, elle a regardé par le balcon, elle a regardé, bon, parce que j'ai des escaliers là. Elle dit, ah, je vois quelqu'un qui est couché. Moi j'entends ici dans la douche. Je vois quelqu'un qui est couché. Mais qui n'a qu'à se lever pour sortir? Moi je n'ai qu'à sortir de la douche, Seigneur. Ce n'est pas pour vous qui sont venus. Donc, de toute façon, vous, on ne vous regarde pas. Moi, je ne sais pas s'ils sont venus pour moi, s'ils sont venus pour voler dans le hasard. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et, vers les, comment on appelle là? Vers les 5 h et quelques, il y a mon frère qui m'appelle, Samo. Il dit, ah, Poutou, je viens de voir ton poste, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment c'est buzz. Il dit, bro, ici dans la merde ici. J'appelle tous mes amis, personne ne décroche. Mon à côté, il y a même qui est payé. Normalement, qui lui-même là, il a son téléphone à lui-même matin, midi, soir. Mais payé, je l'appelle, il ne décroche pas. Il dit, Seigneur, ici dans quoi? Donc ça va dire qu'à quel lui il arrive. Il dit, mon ami, il y a 4 braquets chez moi ici. C'est pas boss, hein? C'est pas boss où tu allais frapper le Malien. Hein? On te dit, il y a les braquets chez moi. Il dit, j'arrive. Donc Samo arrive chez moi premier. Donc quand Samo arrive, en même temps aussi, j'avais appelé un gars de la police économique. Bon, que je ne dirai pas son nom, j'ai appelé un gars de la police économique. Ceux même qui m'ont arrêté pour m'envoyer en prison, j'ai appelé un dedans. Il dit, Seigneur, mon vieux, c'est dans la merde ici. Il dit, à quoi? Il dit, ah, il y a les braqueurs chez moi à la maison. Donc lui, comme il n'habite pas loin dans la zone apparemment, automatiquement, lui, il vient. Donc lui, il fait en même temps. Lui, en même temps, et puis Samo, les deux se croisent. Devant la porte. Donc il m'appelle pour dire, ah, de descendre. Il dit, de descendre comment? Vous êtes policier, non?
Sauter le clôture. Ah Seigneur, il dit sauter le clôture. Ah Dawangene, chien. Sauter la clôture pour voir s'il n'y a pas l'homme encore dans la maison. Moi, je descends. Hein? Je descends comment? Il dit non, descends pour venir ouvrir la porte. Il dit, je descends où? Je descends il ne descend pas, hein? Il ne descend pas. Sauter la clôture. Monter dans la maison pour voir s'il n'y a pas de quelqu'un là. Donc ils sont là maintenant. Ils disent non, il faut descendre. Donc lui, il monte. Il regarde un peu dans la cour, machin, parce que celui aussi qui est venu, qui a quitté la police économique pour lui aussi les coups. Donc, s'il lui saute, apparemment, bon, il avait peut-être taille quoi. Voilà. Il avait la taille, il a la taille un peu de comment on appelle ça? De Pancho. Il est court quoi. Donc lui, il dit, il ne peut pas trop sauter parce qu'il ne comprend pas. Donc là maintenant, mon gars, Samo rentre dans la maison. Donc Samo rentre dans la maison, il regarde un peu à gauche, à droite. Samo est venu avec un gros bras. Donc les deux rentrent dans la maison, ils regardent un peu à gauche, à droite. Il dit, Nia, il faut descendre, il n'y a personne. Donc moi, il descend. Donc on est trois là maintenant, on est dans le quartier, on regarde, il ne comprend pas. Il suis traumatisé, il est paniqué. Il a chié 6 mois. Donc je remonte rapidement pour aller essuyer mon cul. Parce que mon cul, j'ai chié 6 mois, c'était grave. Donc dès que je remonte, je me change net. Je vois premier cargo de police secours, les gars de Brino là, quand ils sont arrivés, on est dans un film américain. Ils arrivent net, ils ont garé, vroom, en même temps ils descendent, crac crac, ils disent vous chargez c'est qui? Vous volez des papiers, vous chargez c'est qui? C'est moi que vous voulez charger. Il dit là pour tout, c'est comment? C'est comment? Oui, qu'est-ce qui se passe ici là? On va faire les chotas des lieux. Ils étaient combien? Ils sont venus à combien? Il dit mon vieux. Où est-ce assis aller là? Mon état d'esprit ne me permet même pas de dire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand il s'est passé. Il faut demander à la servante. Moi, il était dans la douche. Je n'ai pas vu grand chose. J'ai entendu qu'un voleur, et puis bah. Il dit, où est la nounou? Il dit, la voici qu'elle allait poser question. Ils ont braqué les calaches là. Il dit, Seigneur, c'est dans quoi je suis là? Ça n'a pas duré en même temps. C'est de haut. Oh, forêt, oh, forêt, oh. Ceux qui. Il dit, tous les corps de métier étaient là ce jour-là. Parce qu'ils sont venus au secours de leurs frères. Parce qu'à Poutou National, c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire. Faut pas que quelqu'un va arriver à Poutou National. On dit, oh, c'est mamie, c'est l'auto. Donc tous les corps de métier à 6h00. Et tous ils étaient réunis chez moi à la maison. CC2 est là. Gendarmerie est là. OE Forêt est là. Ceux qui m'ont envoyé en prison, les brigadiers, les pantassiers, les pantassiers. Comment on appelle ça même? Ceux qui sont. Ceux qui ont les gens en prison là. Les gens qui sont là-bas. Ouais, les policiers de la marque là. Les gardes pénitentiaires, les quoi, tout le monde est là. Il y avait au moins 20 cargos comme ça. Les rues là, tout est bloqué. On dirait un film américain. Donc on demande maintenant quand il s'est passé. Moi aussi je suis le choc. Donc on demande à la servante qu'est-ce qui s'est passé. Ah voici. On demande bon, ils ont pris quoi? Non, ils ont pris montre, ils ont pris bijoux, bon ils ont pris mon jeu vidéo, ils ont pris les tablettes et tout ça. Et puis bon, ils ont pris 8 tablettes. Donc on demande à la tablette ils ont pris. Donc du coup, dans faire des recherches, on voit que la tablette est en train d'être localisée vers Bobo là-bas. Donc les gars de Brino, en même temps, à Poutou National, bon, nous on poursuit la personne. Ils se sont appelés, entre eux les serveurs là-bas. Parce que bon, eux ils ont les logiciels partout, les caméras, les recherches. Hey, elle doit travailler. Non, c'est incroyable. Ils ont suivi le volet là, par caméra, par distance, en même temps avec la localisation. Je dis c'est incroyable. Donc ils ont pris mon petit Gaoussou, ils l'ont mis dans le camion pour dire à Gaoussou, il faut suivre la localisation en va en même temps. Donc les gars de Brino là, ils sont en train de regarder par caméra. Ils disent attends, c'est amusement, c'est comme ça le pays est connecté. Déjà moi, mais quand il quitte chez moi, quand il quitte dehors et puis il vient là, c'est que dès là où il sort même par arriver chez moi à la maison, mais tout est caméramanté. Il dit ouais, brave, tu as travaillé. Le pays est sécurisé. L'homme qui va venir, même si tu lâches, c'est toi à la maison, à ça que tu as lâché. Si tu lâches, tu fais parler avec ta femme à la maison, dans la chambre. Vous êtes deux. Le président sait que tu as fait parler avec ta femme hier. Comme tu n'as pas frappé ta femme, raison pour laquelle elle va venir t'arrêter. Sinon, c'est pour te dire que le pays est surveillé, mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils m'ont braqué à 5h du matin. 6h. 7h. J'entends mon petit Gaoussou qui m'appelle. Alors mon vieux, on a arrêté les voleurs. Ça c'est ta montre? Ça c'est ton jeu vidéo? Il dit oui c'est ça. Il ne croit pas. Il dit oh! Quelqu'un a volé à Cocody, Engré, Durobité 2.
ils sont allés les attraper. Même pas 24 heures, même pas 10 heures après, même pas 5 heures après. Et bien, 1 heure de temps après, ils sont allés attraper les jeunes là, à Undotré. 3 jeunes, ils sont venus chez moi à la maison avec épée. Il dit, mais Seigneur, ils étaient venus pour me dépasser, ils étaient venus pour quoi, que non, et ils ne savaient pas que c'était chez moi. Il dit, non, c'est pas possible. Comment ça, vous ne savez pas que c'était chez moi? Vous avez retourné les caméras de surveillance. C'est que vous avez prémédité vos vols. Ou bien vous avez prémédité quelque chose. Vous avez retourné les caméras de surveillance. De là où j'habite. Vous avez retourné les caméras de surveillance. Vous êtes rentré dans la maison. La première porte, vous avez essayé de casser ça. Vous êtes rentré dans la maison. Vous avez encore démonté la deuxième porte, la baie vitrée. Vous êtes monté. Vous avez volé. Que non, le grand frère, vraiment, on ne savait pas que c'était chez toi. Vraiment, pardonne-nous, demande pardon pour nous. Il dit de toutes les façons, moi, je suis un ancien prisonnier. La prison, oui, je l'ai fait. Donc là-bas, ça ne tue pas. Oui, ça ne tue pas. T'inquiète pas, mon petit. Vous avez venu chez moi à la maison avec épée. C'était pour mettre épée là dans mon cul, C'était pour mettre épée là où je ne comprends pas. Vous venez à 3 chez moi et vous venez avec épée. Il dit, les couteaux longs comme ça, les enfants sont venus avec. Il dit, Adama. C'était pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'était une aventure que vous ne pouvez pas l'imaginer. Parce que j'ai l'habitude de voir ça dans les films américains. J'ai l'habitude de voir ça dans les films brésiliens. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que moi, un jour, j'allais me retrouver dans une situation pareille. Une situation pareille. Moi, pour tout national, l'enfant qui ne fait pas du mal à qui que ce soit, le chouchou de la Côte d'Ivoire, le chouchou des mamans, le chouchou des papas. Bon, à quel moment vous pensez que chez moi, à la maison où je suis là-haut, l'argent des dons qui est fait, moi je n'ai rien. Moi ici, un ancien prisonnier, je n'ai rien. Mais quand je suis encore bloqué, 5 francs, je n'ai pas. Ne regardez pas quand je grossis, c'est maladie. Bleu Brigitte était grosse. Donc Bleu Brigitte a la gêne, elle a les gènes de la grosseur. C'est ce qui est rentré en moi. Sinon, je n'ai rien. Moro, je n'ai pas. Tout ce que c'est moi, c'est pacotille. Mais comme on est artiste, il faut plaire aux gens. Raison pour laquelle vous voyez ça là. Ça là, c'est pas vrai or. Ça, c'est pacotille. La montre qui est porte, il y a ça à 55. Non. À 65 000 francs. Je n'ai pas les moyens. Les abonnés qui cotisent matin, midi, soir, là, 5 francs, je n'ai pas chez moi ici. Donc, vous qui pensez que Poutou National, il a les moyens, il est riche, je n'ai rien. L'argent des malades, là, dès que ça vient dans mon wave, le lendemain, il m'avait retiré, je remets l'argent des gens. Pour ne pas que l'argent des gens dorme un mois, et puis quelque chose va arriver. Donc, je n'ai pas les moyens, je n'ai rien. Je n'ai que dalle, je vis à crédit. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Voiture, je n'ai pas. En mettant voiture pour rouler. Raison pour laquelle vous voyez que mes voitures là, je cherche ça matin, midi, soir là. C'est pas parce que j'ai les moyens. Non, Quand le propriétaire de la voiture, quand quelqu'un veut payer la voiture, il vient, il prend un mois, il me donne une autre voiture pour que je roule en attendant. C'est tout. Parce que quand même, j'ai des petites relations. Donc je demande des voitures à mes frères, à mes amis. Souvent même là, Jumeau Suprême, il me prête sa voiture ici. Je roule. La voiture que vous avez vue à moi, voiture rouge là, voiture de Jumeau Suprême. L'autre voiture BMW là, Jumeau Suprême. J'aimerais prendre les voitures, eux sont mes frères, mes amis d'enfance. Raison pour laquelle politique, ils allaient les soutenir. Parce qu'eux-mêmes, ils me soutiennent. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai rien. Je n'ai que dalle. Moro, je n'ai pas. Donc quand vous venez chez moi à la maison, c'est un produit. C'est le prochain volet qui va venir chez moi à la maison. Il est chié sur lui. Vous n'allez pas croire, J'aime les caca dans les sachets là. Et puis il y a déposé ça dans les coins stratégiques de la maison. Dès que tu viens net là, je vais jarrer sur toi. Quand tu vas sortir caca, tu vas voir est-ce que tu vas continuer pour aller voler encore. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit. Mais moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. La seule fois où les abonnés m'ont donné l'argent, c'est 2 millions. Où on m'avait accusé de blanchiment ici, ils ont montré leur démonstration de force. Sur le moment que vous voyez là, je n'ai rien. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Je vis à crédit. Je demande l'argent aux gens pour vivre. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Ne me regardez pas pour tout national. Ils sont en train de montrer dehors, manger et tout ça. Je n'ai rien. Donc vous venez voler chez qui? Chez moi? Moi, je n'ai pas les moyens. Vous laissez les gens qui ont les moyens. C'est un petit qui se cherche. En plus, on est collègues. Lui, on est collègues. Vous avez fait la prison. Moi, j'en ai fait la prison. Normalement, chien, moi, pas chien. Depuis que chien, moi, chien. Dans le jargon ivoirien, on dit chien, moi, pas chien. Nous sommes collègues. Vous avez fait la prison, moi, j'ai fait la prison. Mais vous venez voler chez votre collègue, ancien prisonnier. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Avec quand même un minimum de pitié. Bleu Brigitte était à main.
Elle a vu sur Internet qui sont en train de braquer son enfant. Elle m'a appelé en pleurs. Il y a quoi, mon enfant? Il y a appelé, oh maman, qui t'a appelé? Non, ne t'inquiète pas, les gens mentent. Parce que, comme elle sait qu'elle a les tensions, il ne faut pas qu'elle va piquer une crise. Je suis son enfant, son chouchou, son devant, son derrière. Elle dit, maman, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Ce n'est rien. Elle dit, non, comment ça, ce n'est rien? J'ai vu sur Internet. Elle dit, maman, ce n'est rien. Il n'y a rien qui s'est passé ici. Vous êtes venu effrayer toute ma famille. Mon enfant même avait du mal à dormir. Petit là s'est réveillé à 5 h du matin, c'est à 11 h il a dormi. Parce qu'il était traumatisé. Le petit n'a jamais vécu ça. Il entend tout le monde crier dans la maison. Lui-même, il a commencé à pleurer. Il est mélangé. Il ne comprend pas. Il ne sait pas qu'est-ce que je vous ai fait. Et puis on attrape le voleur. Je me rends à l'abri nord. Déjà même, je salue le commandant de l'abri nord. Je salue les éléments de l'abri nord, la gendarmerie, CCDO. Tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir chez moi, qui ont répondu à l'appel, vraiment, à tous ces corps de métier là, je vous dis merci beaucoup. Mais déjà à Brino, je me rends à Brino, les petits sont assis, quand ils m'ont vu net, ils sont levés. Viens Père Poutou, vraiment pardon. On ne savait pas que c'était, je te dis, attends, donc vous avez bien de savoir que c'est chez moi pour aller voler. Donc les autres, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce ne sont pas des êtres humains. Donc vous avez besoin de savoir que c'est chez moi à la maison pour ne pas venir voler. Mais voler, c'est voler. Non, viens Père, ça n'est pas idée. Donc vous ne savez pas. Bon, épée que vous avez venu à ça là, c'est pourquoi. Bon, supposons que tu faisais un croisement avec la personne. Ça allait faire quoi? Tu allais mettre épée là dans lui? Tu t'as volé chez quelqu'un qui t'avait avec épée. Toi, tu es quoi? Tu es Saoya? Tu es chier. Tu es chose. Comment même? Saoran ou même quoi là? Comment ça? Les Chinois là? Un samouraï. Voilà, samouraï. Tu es samouraï? Toi, tu te promènes à épée. En plein Côte d'Ivoire, tu te promènes à épée. Tu rentres chez quelqu'un avec épée. Attends. Mais vous fumez quoi? Vous fumez lacrymogène ou vous promenez? Ou bien quelle nouvelle drogue qui est arrivée en Côte d'Ivoire que nous n'est pas au courant? Parce que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous fumez. Pour rentrer chez quelqu'un. Ce qui est sûr, moi, j'ai demandé si on peut me donner port d'âme quoi. Et moi aussi, si un port d'âme aussi, c'est rien illettré en outrance. Moi, port d'âme, même si c'est la servante qui rentre à la maison à 2 h du matin, je l'allume. Hein. Moi, je n'ai pas état d'esprit. À partir de 23 h, il laisse derrière le consigne. Bon, parce que, monsieur le président, vous voyez, j'ai été victime d'une attaque. Je connais vos compétences. Je sais que le pays est vraiment surveillé. La preuve en est que même pas 2 heures après, les cambrioleurs ont été arrêtés. Mais moi, ici, un artiste. J'ai fait les vidéos, partagé le direct, mettez le cœur, en aide la population. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas tout faire, monsieur le président. Ça fait 15 ans que vous nous avez mis dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. On sait que vous ne pouvez pas tout faire. Donc les missionnaires, mes abonnés, ont décidé d'aider les gens qui ont avalé Mortier à Guiglo, qui ont avalé Assiette à Vavois, ceux qui ont avalé Pilon à Séguéla, et ceux aussi qui ont avalé Fouchette à Man et à Diokoué. Donc on essaie de cotiser pour aider la population. Les gens pensent que j'ai les moyens, donc on vient me braquer. J'aimerais avoir, soit on me donne une surveillance des gardes rapprochés qui ont des fusils, qui viennent chez moi à la maison, ou soit on me donne une carte. Non, il ne faut pas dire ça, hein, ça c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Est-ce que ça, le président va aimer? Monsieur le procureur, vraiment, excusez-moi, hein, c'est dans l'émotion, quoi. Et pitié. Je suis quitté à la haine déjà. Vous ne pouvez pas.